Spider-Man pleure Charles Aznavour. Ah ben l'artiste aura passé sa vie à chanter les aventures de Peter Parker, hein. Ça commence avec « Je me voyais déjà » en haut de l'affiche, puis il a fallu que mon oncle Cannes, donc j'ai revu mes plans. Ça continue avec justement hein, l'oncle Ben, ça voulait dire « Oups, j'ai foiré », qui justement enchaîne très logiquement hein, sur « J'habite seul avec tante May ». Du coup, ma libido est bridée, un peu comme Ned. Enfin bref, mourir d'aimer hein, pour Gwen Stacy évidemment. Hier encore, j'avais 20 ans parce que Peter Parker ne vieillit pas depuis 50 ans. Adieu Charles, hein, ne fais surtout pas de deal avec Mephisto ou avec Joe Quesada. Bon, vous avez été très nombreux à me faire vos retours positifs sur l'interview de Darick Robertson, hein, le co-créateur de Transmetropolitan, de Happy, de The Boys, etc. On a parlé avec lui justement de The Boys. Il nous a même fait l'honneur de nous dévoiler en exclusivité mondial, j'ai envie de dire, hein, les pages de son prochain comics Oliver avec Gary Whitta, hein, donc le scénariste de Rogue One. Et donc merci beaucoup, n'hésitez pas à aller voir l'interview si vous ne l'avez pas vu, mais après le JT, car tout de suite ce sont les news de la semaine. À l'écran. Ce week-end c'est la New York Comic Con et donc une avalanche de news ciné et séries cette semaine, à tel point que je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir nous montrer à la Comic Con. Et c'est comme quand il y a tant longtemps l'événement, hein, comme quand mon ex, je lui promettais une nuit de plaisir torride et qu'elle me regardait à 18h05 en disant c'est fini. Ouais, je suis rentré depuis 5 minutes du boulot, ça va quoi. Bref, je vais pas m'attarder dessus, hein, mais je vous ai fait une petite liste. Si vous n'avez pas vu passer le film ou la série en question, n'hésitez pas, Google est votre ami. Chez DC, il y a quelques commentaires croustillants avec le réalisateur de Suicide Squad, David Ayer, qui a regretté le tatouage Damage du Joker, hein. Il a dit qu'il était allé un peu trop loin avec ça. Moi je trouve que ça lui va mieux où l'a placé Bruno Bessadi pour la miniature du Vous souvenez-vous. Will Smith espère toujours faire un film sur Deadshot sans le masque parce qu'il aime bien être vu, et Zack Snyder a confirmé qu'il aurait voulu tuer Batman, puisque quand un fan lui poste une photo sur son réseau social Vero de Batman sans vie dans les bras de Superman en disant c'est ce qu'on aurait peut-être pu avoir à la fin des 5 films de Zack Snyder, lui il répond of course, ce qui veut dire évidemment. Peut-être que c'est simplement Superman qui va coucher Batman après un petit moment de complicité virile dans la Batcave, on sait pas en même temps. Ah tiens, et fini Superman pour Nicolas Cage puisqu'il a déclaré qu'il pourrait faire un bon Lex Luthor. Sinon on sait que le prochain crossover du Arrowverse sur CW impliquera Monitor, hein, le personnage de Wolfman et de Perez, donc probablement l'anti-Monitor. Ça s'appellera Elseworlds et donc toute la promo hein, des séries CW a repris tranquillement, donc attendons ce week-end. Je sais même pas si vous regardez encore ça, hein, je vous laisse me dire. Pour ceux qui veulent regarder la série Titans hein, en dehors des États-Unis, hein, c'est sur Netflix que ça se passera. Hein, oui, je t'ai entendu, le petit malin au fond à gauche qui a crié et en streaming connard, oui. Aussi. Et on a même eu droit hein, encore à de nouvelles images du Joker de Todd Phillips. Je pensais pas que c'était possible et je me demande si à ce compte-là, mieux vaut pas brancher des caméras H24 sur le plateau de tournage. Et même s'ils essayent et ils tentent, hein, puisque si vous pensiez que vous aviez un boulot de merde, imaginez un petit peu ces membres de la production qui sont payés hein, pour aller recouvrir et cacher le visage de Joaquin Phoenix entre deux prises, comme si c'était un vulgaire dealer de drogue qu'on avait pris au saut du lit à 6 h du matin. Précisons que ça faisait 1 heure que ce badaud le filmé pendant qu'il tournait, puisqu'ils peuvent pas le cacher pendant, et qu'il a fait fuiter ça sur internet quand même. Bon. Chez Marvel, le Fisc est de retour et celui-là on l'accueille à bras ouverts hein, puisque la saison 3 de Daredevil s'est offert un teaser et qu'on nous a promis 2 choses. Donc la première c'est qu'il n'y aura pas de crossover avec le reste des séries Netflix et ils ont voulu faire la recette gagnante et donc recentrer sur Nelson, sur Murdoch, sur Page et sur Fisk. Et le deuxième truc c'est que ça sera une histoire entièrement originale, même si elle sera inspirée des comics Born Again évidemment, ou encore Sous l'aile du diable, Guardian Devil, qui est par Kevin Smith. Mais ça va, vous inquiétez pas, quand il est sur Daredevil, c'est cool. Toujours chez Marvel, on a eu droit au trailer hein, de Dark Phoenix. Alors je sais que les avis sont un petit peu partagés, je sais que les fanatiques de continuité essayent de faire des schémas, de calculer les âges et ils finissent par ressembler à Charles Xavier tellement ils s'arrachent les cheveux. Moi j'attends de juger sur pièce, en tout cas, big up aux costumes qui sont tout droit sortis des designs de Morrison et de Quietly. On a eu droit au teaser de la saison 2 de Runaway, on a eu droit à des photos plus ou moins officielles de tournage de Spider-Man Far From Home que je ne vous dévoilerai pas parce que ça grille certains personnages, certains vilains, certains costumes. Toujours chez Spidey, hein, le film d'animation Into the Spider-Verse en montre un petit peu plus avec un trailer qui fera plaisir à Homer Simpson puisqu'on y voit le Spider cochon. Du côté de Venom, vu que la sortie est imminente, on nous a fait le tour classique du il faut absolument que Spider-Man et Venom se rencontrent, c'est qu'une question de temps, ça va se faire, etc. Alors mon pote, hein, moi je suis pas vraiment opposé à l'idée, je pense pas que vous non plus, donc c'est plus toi hein, qui est en position d'aller voir tes boss et de leur en parler, reviens avec quelque chose de concret plutôt que des effets d'annonce.
Et fidèle à lui-même, en interview, Tom Hardy a déclaré que toutes ses scènes préférées avaient été coupées du film. Alors il n'y a pas eu de pétition pour avoir la Hardy Cut. Après il est un petit peu revenu sur ses déclarations en disant que oui, c'était 40 minutes qui avaient été coupées, mais il avait beaucoup improvisé, on lui a laissé beaucoup de liberté. Bon, un peu de rétro-pédalage. Chez les Indés, Jeffrey Dean Morgan adorerait jouer dans l'adaptation en film du comic series Negan qui est sorti chez Delcourt il y a quelques mois. L'excellent Gabriel Ba a montré des concepts de la série The Umbrella Academy sur Netflix. Netflix qui aura la tâche d'adapter The October Faction sur sa plateforme, le comics de Steve Niles. Et le meilleur pour la fin, elle est brûlante, elle est toute dure, je ne parle pas de ma demi-molle, quoique je parle de l'épée d'Hellboy sur le nouveau poster qu'on a pu voir du film, un Hellboy qui ne rigole absolument pas, en mode cocu en plus. Avec Del Toro, on avait le Hellboy un petit peu adolescent, finalement assez peu représentatif de la version de Mignola. Là, je sens qu'on va enfin avoir la version adulte et la figure paternelle, et à de quoi nous faire pardonner le décalage de la sortie de 4 mois du film par le studio. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. L'apéro Comic Con. Même chez les comics, c'est un flot d'annonces précoces dans la semaine précédant la New York Comic Con, et puisqu'on a vu des comics qui étaient adaptés en film, eh bien l'inverse arrive aussi, puisque Dark Horse s'apprête à publier une mini-série en 6 épisodes dans l'univers d'Avatar, et donc ça permettra peut-être aux fans d'attendre entre 2 films, s'ils sont pas morts. Et Dark Horse ne s'arrête absolument pas là, puisque des comics Minecraft et Starcraft verront également le jour chez l'éditeur. Je vais titiller les plus nostalgiques d'entre vous, mais Dynamite ramène Turok, le chasseur de dinosaures, au premier plan avec une toute nouvelle série qui le placera dans l'Ouest sauvage. Et cette news sur les dinosaures n'a absolument rien à voir avec la démission de Gérard Collomb. Chez Marvel, plusieurs petites nouveautés à picorer avant la Comic Con. Déjà une nouvelle série sur Captain Marvel par Kelly Thompson et Carmen Carnero sera lancée juste après le film. Faut pas perdre le rythme. Mais faut pas s'essouffler non plus, puisque CB Cebulski a annoncé qu'il n'y aurait non pas une seule série consacrée aux barbares, mais 3, puisqu'il y aura donc Conan le barbare, il y aura The Savage Sword of Conan et ensuite Age of Conan. De quoi exciter ou inquiéter, voire les deux, les fans du barbare. Et une petite mise en bouche aussi de Marvel qui nous annonce que sa série Uncanny X-Men va basculer dans ce qu'elle appelle l'âge de X dès janvier. Chez DC, Brian Bendis empruntera et peut-être rendra hommage à Steve Ditko, puisqu'il fait revenir le personnage de The Question dans son Action Comics numéro 1005. Ce personnage qui a été créé dans les années 60 par Steve Ditko, qui devait être à l'origine Rorschach dans Watchmen, eh bien s'y est parfaitement à Bendis et à son style un petit peu plus polar, donc il me tarde de voir ça. Il a gagné un Eisner Award, il a écrit Earth X, Paradise X, Universe X, j'ai nommé Jim Kruger qui s'associe avec Steve Aoki et le dessinateur Jeremy Rapak pour sortir chez l'indépendant Impact Theory le comics Neon Future. On va se plonger dans un monde où la technologie est illégale, ce qui crée un conflit entre ceux qui la possèdent et ceux qui ne l'ont pas. Je sais pas vous, mais moi en voyant tout ça, il me tarde de voir ce qu'ils vont bien pouvoir annoncer pour la Comic Con, et d'ailleurs un gros JT en perspective la semaine prochaine. Grillé, Sean Gordon Murphy l'avait présenté comme le projet comics secret le moins bien gardé de toute l'industrie. On savait que ça allait être révélé aux alentours de la Comic Con, et bien ça y est, un Batman White Knight 2, The Curse of the White Knight a été annoncé par Sean Murphy avec une sublime image d'Azrael, et il semblerait que celui-ci devienne un antagoniste encore plus dangereux que ce que le Joker n'a jamais été. Et moi j'ai ma petite théorie, puisque comme vous le savez, ce titre est publié sur le Black Label, donc le label adulte, Make un Paletub de chez DC Comics. Donc je pense que c'est Azrael qui s'est servi de son épée en feu pour circoncire Batman, et ce manque de prépuce qu'on a pu constater de très près dans Batman Damned numéro 1 l'a poussé à s'énerver, à être tout le temps en colère et à se lâcher sur le Joker dans White Knight le numéro 1. Là il y a quelque chose. En tout cas, Sean Murphy, qui répond beaucoup sur Twitter, s'est empressé de préciser que le titre serait un petit peu moins politique que le premier. J'ai l'impression qu'en ce moment, avec le Comics Gate et tout ça, c'est un petit peu dur pour un artiste très célèbre de s'engager. Frenchy, indie, spensable. Quand certains se contentent d'un vulgaire prospectus pour te donner envie de lire leur série, d'autres font les choses bien. C'est le cas de 2 éditeurs français, Bliss Comics et Achilleos, qui s'associent pour proposer un flipbook d'une centaine de pages, un Christmas Special avec 2 aventures entièrement inédites. Il y aura des interviews apparemment, enfin ça sera bien. Et ça se passe dans les univers pour Bliss de Face et pour Achilleos de Giant Days. Ça sort le 26 octobre dans toutes les librairies qui distribuent habituellement les éditeurs, et il y aura 1000 exemplaires spécifiquement
pour les Fnac. Rappelons également que le 12 octobre sortira le comics Urgence niveau 3 par l'excellent Joshua Dysart, Alberto Ponticelli, Pat Madioni et Jonathan Dumont. Ça raconte des crises humanitaires au Sud-Soudan, au Tchad et en Irak, et c'est un exercice très difficile puisqu'il s'agit d'une part de réalité, donc du reportage et pas simplement de la pure fiction. En tout cas, chapeau Bliss pour ce titre. Merde! Semaine un petit peu maudite pour le comics et l'art puisqu'on perd deux grands artistes. Le premier c'est Norm Breakfall qui est parti à l'âge de 58 ans à peine. Il avait débuté sur du American Flag, sur du Marvel Fanfare, mais on le connaissait bien pour son Batman qu'il a beaucoup illustré dans les années 80 et 90, mais il continuait à le faire épisodiquement. Il est le co-créateur du Ventriloque version Arnold Wesker, la première. Et le sort s'acharne sur les Charles puisqu'on perd également Carlos Escuela, le pilier un petit peu hispanique de la crème anglaise, puisqu'il est connu chez 2000 AD pour avoir co-créé Judge Dredd, rien que ça, et aussi Strontium Dog. Il est aussi fréquemment associé à Garth Ennis, avec qui il crée le personnage de Bloody Mary, ou quand il fait la mini-série sur le saint des tueurs dans Preacher. Et puisqu'on est sur Preacher, j'ai une grosse pensée pour l'artiste Glenn Fabry, qui n'est pas mort, rassurez-vous, mais qui malheureusement a déclaré qu'il avait un cancer du poumon, et j'espère que cette tête de mule prendra bien ses traitements, ce qui est loin d'être évident quand on connaît le personnage. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me le dire ce week-end si vous êtes à Bourges, puisque j'y ferai visiter l'exposition Marvel French Touch à l'occasion donc des 20 ans à l'époque de Panini pour Angoulême. Elle s'exporte, ça sera sur le festival Bulberry. Et sinon, c'est dans les commentaires YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Merci à tous pour vos soutiens, en tout cas vous êtes au top. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine j'ai pas eu le temps, je vous ai préparé les lots là, de Netflix, donc The Magic Order, j'ai rajouté des petites surprises en mode commis. Faut que j'aille poster tout ça, et si j'avais eu le temps de lire, j'aurais lu ce que je me suis pris. C'est Moi ce que j'aime c'est les monstres d'Emile Ferris. Je fais un petit bisou à Philippe qui me l'a conseillé. Le travail d'Emile Ferris est déjà fou dans la version originale, mais alors le travail d'adaptation française de Monsieur Toussaint Louverture est juste fabuleux, il est immense, et je dis un grand bravo à Amandine Boucher qui a lettré tout ça à la main. Si jamais vous l'ouvrez, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est pas de l'ordinateur, c'est sur ma liste. N'hésitez pas à regarder non plus l'interview de Darick Robertson si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Aznavour, il a quand même écrit Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Si ça prouve pas qu'il a tout compris au personnage de Peter Parker, il manque que J. Jonah Jameson pour le clip, quoi. Et Mephisto.